Une problématique très très simple qui est l'habillement, une identité culturelle. Alors, est-ce que l'habillement, votre habillement fait de vous un Africain, un Européen, un Américain, un Asiatique? Donc, c'est un peu ça. Et puis après, bon, nous allons voir ce que vous allez nous dire en ce qui concerne l'habillement. Est-ce que vous avez une aliénation de votre culture? Est-ce que votre habillement disparaît? Alors, pour ce programme, comme d'habitude, je suis avec Guy. Alors, Guy, je te demande, comme d'habitude, hein, de faire ce que tu sais faire, présenter, dire bonjour à tous tes amis, parce que tu as beaucoup de fans, je sais ça. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien chez vous. Bonjour encore une fois à la famille et que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je dis bienvenue à notre émission Parlons-en. Nous allons parler de la culture et l'habillement. Est-ce que l'habillement est une identité culturelle? Façon de s'habiller, on peut identifier une personne par rapport à cela, dire qu'il est originaire de tel endroit et autres. Nous allons développer le sujet avec plusieurs topics. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, vous dire votre point de vue. Donc voilà, Jean-Michel, nous allons commencer avec le pourquoi. Oui, effectivement. Alors, moi, je dis souvent, il est important de savoir qu'est-ce que l'habillement. Alors, quand vous allez tout simplement dans un dictionnaire Larousse, hein, la définition est très simple. C'est la couverture de son corps par une étoffe. C'est-à-dire juste pouvoir porter un pagne, un tissu, quelque chose qui protège, qui vous protège de la nudité et ce qu'on appelle l'habillement. Alors, je sais que plusieurs personnes le savent. Il y a eu des grands stylistes, Ralph Lauren, de Paco, je sais pas. Il y en a plusieurs hein, qui existent, qui ont défini effectivement qu'est-ce que euh, la mode, qu'est-ce que... Parce que certains disent qu'ils ne font pas l'habit, ils font plutôt du style. Certains disent qu'ils ne font pas l'habit, mais ils font du modélisme. Bon, maintenant, notre objectif aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que on peut lier l'habillement à la culture. Donc, lorsque vous êtes habillé, est-ce que ça reflète d'où vous venez, qu'est-ce que vous pensez, qui vous êtes? Est-ce que si jamais votre habit, par exemple, déjà, la question la plus importante c'est, y a-t-il un habillement africain? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on dit, ça c'est une chemise africaine, ça c'est une jupe africaine, ça c'est une chaussure africaine, ça c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous identifie par rapport à une chemise occidentale? Qu'est-ce que tu en penses, Guy? Ouais, je dirais que quand on va un peu dans l'histoire, on rentre un peu dans le historique, on dira. Déjà avant 1960, avant que oui, l'habillement occidental introduise l'Afrique en général, hein, différents pays étaient colonisés, l'homme noir s'habillait à la traditionnelle, c'est-à-dire les raffias, des feuilles, encore des bananiers, voilà, du palmier aussi. Oui. On avait un style à nous particulier. Par rapport aux différentes ethnies, par rapport aux différents villages, chacun on avait un point commun, on s'habillait, je dirais, à la naturelle. Il n'y avait pas vraiment du textile encore, du raffiné qui est venu à partir de 1960. Même que j'ai hier regardé un petit documentaire sur l'habillement et j'ai vu en fait un peu avant 1960 au Bénin, il y avait encore des collègues, des citoyens africains qui étaient presque un peu nus, quoi, je dirais. Mais un peu après, avec la colonisation, les Occidentaux nous ont emmené un peu leurs vêtements, leurs tissus, et on a eu à commencer à être influencé un petit peu par cela et s'habiller, se couvrir. Ce besoin, je crois, que est venu par le fait de voir l'homme blanc habillé. On s'est posé la question d'une part, ça c'est mon point de vue bien sûr, que lui il est habillé comme ceci, et il y a peut-être qu'un confort que nous on n'a pas pour les moustiques en exemple, les mouches et autres qui nous embêtent un peu quand on est dans la forêt ou à l'extérieur dans la savane et autres. Et on a commencé à être influencé par cela. Mais ce qui est regrettable, en allant vers ce côté-là,
on oublie un petit peu nos origines. Parce qu'en fait, dans le temps, il n'y avait pas encore le tissu occidental. On pouvait identifier ces raffias, ce style, ce coupe correspond à telle tribu ou à telle ethnie. Mais avec les chaussettes européennes, les culottes européennes, les chemises, qui n'est pas mauvais, je dis, je vous rassure que je ne suis pas contre, mais en allant vers l'habillement occidental, on a complètement oublié nos origines. Parce que là, actuellement, si tu mets une culotte, une chaussette, on se peut dire que t'es Mongala comme chez moi à l'Équateur, ou t'es Bamileke chez les Camerounais. On se peut le dire parce que t'es habillé comme tout le monde. Oh oui. Voilà. Non, mais c'est vrai, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. On voit bien qu'il y a une évolution, disons ça, que nous, avant qu'on ne rencontre le colon, on avait un autre habillement. Et effectivement, avec le temps, le modernisme, on a commencé à essayer de copier l'habillement occidental. Cependant, il faut quand même qu'on dise qu'il y a des pays qui ont gardé un habillement qui est fait maison, qui est fait africain. Oui. Je pense au Burkina Faso. Hein. Exactement. Oui. Où vous voyez, vous avez ce tissu qui est tissé d'une manière traditionnelle et qui est aujourd'hui tissé d'une manière moderne et qui fait des vêtements 100%, disons 95%, burkinabé. Donc, et qui, effectivement, lorsque vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous voyez de plus en plus des gens qui abordent ce genre de vêtements-là. Oui. Donc, pour moi, je pense, je vois en l'habillement, effectivement, une manière de s'exprimer. Exactement. Une manière de réclamer sa culture. Une manière de réclamer son africanité, si on peut dire. S'identifier aussi, comme on ça. peut rajouter, oui. Parce que je me rappelle, il y a eu à un moment donné, au Cameroun, par exemple, il y a eu un vent qui est arrivé qu'on appelait la fritude. C'était des chemises, on disait des chemises à l'africaine, donc avec du style africain. Donc, quand on dit le style africain, c'est là encore, parce que là on pose l'habillement et la culture. Alors, j'ai dit le style africain. Qu'est-ce que le style africain? J'aimerais bien que les gens nous disent, est-ce qu'il y a un style africain? Est-ce qu'il y a un style européen? Est-ce qu'il y a un style asiatique? Et moi, je veux, parce que moi, je pense qu'il y a un style africain. Je le garde pour moi, pour le moment. Je vous dirai en quoi il consiste. Mais je souhaiterais que les gens essayent de nous dire si effectivement, oui ou non, ce style existe. Mais d'après moi, il y a ce style. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il existe un style africain? Oui, effectivement, il y a un style africain, typiquement africain, où quand on voit une personne habillée de telle sorte, on dit que celui-là, c'est forcément l'africain. Parce qu'en fait, il y a comme le boubou. Le boubou, c'est purement africain. Et actuellement, le boubou qui revient sur la toile, c'est vraiment de plus en plus. Et on en fait de plus en plus, on en voit un peu partout le boubou actuellement. Et c'est purement africain, c'est un style. Et maintenant, le boubou, c'est un peu vaste. Le boubou assez évasé et différentes coupes. Mais ça reste africain. Il y a aussi un point à dire sur le point historique. Nous avons le wax hollandais. On parle du wax hollandais et on fait aussi des pagnes et tout, mais le wax hollandais, c'est d'origine hollandaise qui est venu en Afrique avec la colonisation depuis le 19e siècle. Donc, c'est pas vraiment africain, mais c'est rentré dans la culture africaine. Vous avez un appel actuellement là? Alors, pour le moment, on va demander à l'appelant de nous passer un autre coup de fil parce qu'effectivement, on a dû le perdre. Donc, il est question que vous nous rappelez, s'il vous plaît. Donc, moi, effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il y a ce style africain-là. Mais je pense que ce style africain, il est beaucoup plus adapté à notre climat. C'est-à-dire, le plus souvent, les vêtements africains sont amples. Parce qu'il fait chaud chez nous. Parce qu'il fait chaud sur le continent. Donc, les gens s'habillent de cette manière-là. En conséquence, oui. Et effectivement, ça fait déjà partie de notre style. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as dit le boubou. Bon, peut-être plusieurs personnes ne savent pas que c'est. C'est un vêtement qui est d'habitude large et long. Bon, qui peut ressembler à ce que les gens appellent ici des robes. Bon, il est porté par des hommes, il est porté par des femmes aussi. Et donc, chez nous, on l'appelle le boubou. Je sais que c'est pour ça qu'il y a souvent un problème lorsqu'on dit chez nous, on dit en Afrique, c'est pas correct. Parce que vous avez une culture kenyane avec un style kenyan, vous avez une culture congolaise avec un style bien congolais, et vous avez un style ivoirien avec... c'est vraiment...
Parce qu'il ne faut pas, quand on dit la culture africaine, je pense que c'est une conception qui est totalement erronée, qui n'est pas vraie. Il faut bien qu'on dise, OK, les cultures, les habillements, les accoutrements africains. Et puis en ce moment-là, on les décline. Et puis on sait, voilà ce qui est le plus souvent vu à l'extérieur. Et est-ce que c'est du beau? Parce que quand on regarde les stylistes, hein, la plupart des stylistes africains, certains ont essayé de s'imposer sur la place parisienne, parce que bon, Ouais. Paris, c'est la place de la mode. Ouais. Mais on voit qu'ils ont essayé d'apporter cette touche-là et ils ont senti un bloc et ils ont changé en fait. Aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de pagnes, c'est-à-dire des chapeaux, des grands chapeaux de dames avec des pagnes. On ne voit plus ça, on ne voit plus cette Ouais. pantoufle africaine. On essaie de voir des trucs qui sont modélés au style. Déjà, moi je dis déjà, on voit beaucoup plus, on veut mettre ça sur des filles fines, totalement fines. Et pourtant, si vous allez en Afrique, vous voyez, nous sommes à sûrement plus de 60% des filles qui ne sont pas aussi fines que ça, parce qu'il y a, Il y a des rondeurs, bien il y a sûr. des rondeurs. Bien sûr, Donc, la majorité, oui. Donc, je pense que notre habillement ne correspond pas, enfin, l'habillement qu'on veut vendre Ouais, il ne correspond pas, non, ne pas du correspond tout. pas. Mais sinon, je voulais attaquer autre chose, hein. Je voulais me Ouais. dire, est-ce que nous, les Africains, vivant en Occident, avons-nous honte de notre culture? Parce que si on définit que l'habillement est une identité culturelle, est-ce que nous avons honte de notre culture? Quelle est la raison pour laquelle on ne porte pas nos vêtements, en fait, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on on se balade en ville, lorsqu'on va au cinéma? Pourquoi est-ce qu'on n'aborde pas des chemises, des pantalons, des chaussures, des montres, je ne sais pas quoi, africains, des boucles? Parce que les filles, elles ont des sacs Ouais. africains. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Sur la question elle est vaste. Et puis, j'avoue que ce que je vais dire là, peut-être ne pourra pas plaire à certaines personnes. Ce que j'allais dire en fait, je dirais que pour moi, il y a un certain complexe. Pourquoi le complexe? Parce qu'en exemple, là, il y a la congolité, je dirais, il y a le Congo-Kinshasa, Congo-Braza. Ils ont eu inventé la sapologie. Et la sapologie, c'est un look, un style de vie qui consiste à mixer les vêtements européens comme les grandes marques comme comment on appelle Gucci en exemple, Chanel. Bon, Chanel c'est pas le vêtement. Il y a Gucci, il y a Dolce Gabbana et tout ça. La sapologie, c'est un art qu'ils ont créé pour combiner, mixer les couleurs et ressortir quelque chose de nouveau. Mais pourquoi ne pas utiliser justement cet art-là, la sapologie, avec l'habillement africain, avec nos boubous à nous, avec nos tissus à nous? Pourquoi utiliser le Gucci? Le Gucci n'est pas africain. Ah, Dolce Gabbana n'est pas africain. C'est là où on voit que je dirais qu'il y a un problème, un souci de complexe. On n'arrive pas à valoriser notre propre culture, notre habillement. Alors que je dirais le continent africain, c'est un vaste continent qui contient 52 pays africains. Et nous avons des couturiers, des modélistes qui sont vraiment réputés, pas vraiment au niveau international, renommé international, mais quand on reste dans l'Afrique, on le cherche, on en trouve. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a les Camerounais, il y a les Congolais, il y a des Sud-Africaines, il y a des Nigériens, il y en a plein. Mais ce complexe-là, je me dis, mais ça vient d'où? c'est pour ça que j'ai posé la question, pourquoi est-ce que en Europe, disons par exemple, là nous sommes au Royaume-Uni. Ah, excusez-moi, on va prendre un appel parce qu'on a quelqu'un en ligne qui essaie de nous donner son point de vue sur cette question-là. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment il s'appelle là? Ah, on nous signale que c'est Alex? Alexandre. Ok, Alexandre, vous avez la parole. Allô, Alex? Je crois qu'on a Bon, perdu l'appel. je pense qu'on l'a encore perdu là, hein, il est parti. On l'écoutait par contre, il était il était sur la ligne, mais il est parti. On va essayer de prendre un autre, on continue dans notre développement. Donc, moi, je me disais, pourquoi est-ce que on a honte? En fait, la question c'est, est-ce qu'on a honte de porter nos habits? Ou alors, est-ce que c'est juste parce qu'il ne scie pas à l'environnement dans lequel nous sommes? Ah, la question est un peu vaste, comme je disais tout à l'heure. Parce que là, en exemple, je dis, l'occidental, quand il va quelque part, il fait une invention, ou bien il va habiter à tel endroit.
s'il y a le climat qui ne correspond pas, en exemple, à son accoutrement, à son habillement, il cherchera une solution pour parer à cela, adapter cela à l'endroit où il est si le climat ne le permet pas. Mais nous autres là, quand nous boubons un exemple, c'est vrai que c'est fait par rapport à notre climat qui est tropical, mais quand on vient ici, le climat, il y a le froid, il y a la pluie, et tout ça. Mais pourquoi ne pas prendre ces mêmes vêtements africains et les moderniser en adaptant au climat par rapport à l'endroit où on est? On ne Voilà. sait pas le faire. Pourquoi on ne veut pas le faire? Là est la question. Est-ce qu'il y a un manque de volonté? Ne pas Ben, vouloir? moi, je vais être honnête avec toi. Moi, j'avais pris l'habitude, hein, et Ouais. je l'ai toujours, avant le Covid, bien sûr. Tous les vendredis, Ouais. je portais ma chemise africaine. Ok. Et je la portais, et c'était des chemises avec beaucoup de couleurs, des chemises vibrantes, et je les portais, et je peux te faire, ça c'est une confidence, j'ai été obligé d'offrir certaines chemises à mes collègues, à mes Ouais. managers, parce Ok. qu'ils voulaient, et certains me disaient, nous voulons plutôt les chemises qui sont flamboyantes. Ok. Et je me rappelle une fois, j'étais en pleine rue à Glasgow, il faisait très beau ce jour-là, et Ouais. Comme aujourd'hui. Hein. j'avais une chemise africaine. Ah, on a un appel là, donc on nous signale que c'est Alex. Alors, Alex, dis-nous ce que tu en penses. Hello, good afternoon. My name is Alex. Ouais, Just Alex, to si tu nous participate écoutes, hein, to c'est the en debate. français, si tu veux. Tu peux parler en français, Alex, hein? I cannot hear you. I don't know if you guys can hear me, but Ouais, I cannot hear you. nous on t'entend très bien. I don't have a return. Donc, bon, vas-y, hein, tu peux continuer à poser, à faire ton Can you développement. guys hear me? Ouais, donc je disais que voilà, on a un problème, je dirais un complexe. Une question que je me demande, un complexe ou manque de volonté? Parce qu'on peut en fait faire adapter notre habillement par rapport au climat où nous habitons. Comme là, on est en Écosse. En Écosse, le temps actuellement il fait beau, j'avoue, mais par rapport au réchauffement climatique, il fait beau de plus en plus. Mais normalement, ici, il fait plus souvent froid. Il y a beaucoup de vent, effectivement beaucoup de vent, et il fait vraiment froid en hiver. Ben voilà, Et il donc pleut ça beaucoup. c'est un point, hein. Tu dis, Ouais. il fait froid. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas porter nos vêtements? Est-ce que le froid seul est un élément qui nous empêche de valoriser notre culture? Parce que moi je dis, Ben, en portant cet habit-là, c'est une manière de valoriser d'où on vient. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. C'est une vérité. Oui, on peut changer ça. C'est possible. C'est possible. Et comme on dit, il y a un début à toute chose. Il y a un début à toute chose. Moi, je penserais même que sur place ici en Europe, si on peut trouver de couturiers, un exemple, avec nos tissus africains, on peut commencer à faire des commandes, un exemple. Parce qu'il peut y avoir un couturier ici, mais qui reçoit des commandes pas assez pour, un exemple, l'offre à la demande, je pourrais dire, tu vois. Oui. Si, admettons, on est à 10 Africains, on va voir un couturier en disant que voilà, on veut tel tissu, faire un boubou, mais comme ici il fait froid, il y a beaucoup de pluie, rajoute ceci, trouve une solution pour adapter ça ici en exemple. Le couturier dira que voilà, j'ai un challenge là, j'ai un boubou à faire comme en Afrique, mais comme on est en Écosse, je dois adapter cela. Ça va créer des solutions aux besoins par rapport au climat auquel on fait face. Mais oui. Mais Moi- personne n'y pense. Mais Moi, personne- moi, je pense effectivement cela. Je me dis, c'est peut-être une opportunité là pour un entrepreneur, hein. Euh, bon, je pense qu'on a quelqu'un d'autre en ligne. Alors, oui, Alex, vous êtes en ligne. On vous écoute. Hello. Can you guys hear me? Et on Oui, t'écoute, tu peux parler? vas-y alors, on t'écoute, hein. Ouais, on t'écoute, ouais. On t'écoute, tu peux parler, oui. Ah ouais, donc voilà. Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Parce que là, j'ai pas de retour. Oui, on écoute, ouais. Je ne vous entends pas. La culture J'essaie africaine un peut peu de changer. voir au niveau de Bon, La je culture pense africaine ne peut vraiment changer. votre service technique de Il y la a un console dévoué à technique. toute chose, donc je pense qu'on peut entreprendre les choses en allant voir un exemple sur place ici. Là, nous sommes en Écosse, à Glasgow. Alors, Allez voir un parlant couturier. donc de l'identité culturelle, c'est vrai qu'on peut reconnaître quelqu'un par, on peut pas vraiment reconnaître quelqu'un par la tenue qu'il porte, mais on peut au moins avoir une idée sur la partie du monde d'où la personne vient. Par exemple,
si je parle de moi par exemple, la région dans laquelle je suis originaire, notre tenue traditionnelle, c'est ce qu'on appelle coutumièrement le sandja, qui est un pagne pour les hommes et qu'on aborde avec une chemise et un chichia, et puis on met le foulard autour du bassin, on attache notre foulard autour du bassin, au-dessus du sandja. Et ça, c'est une tenue traditionnelle du peuple Sawa du Cameroun. Et c'est une tenue qu'on porte généralement lorsqu'il y a des grandes manifestations, des grandes cérémonies et tout. Donc, ici en Europe, lorsque quelqu'un la porte et je vois la personne, je saurais directement que ça, c'est un Sawa, parce qu'il y a des manières d'attacher le pagne et la manière avec laquelle le pagne est attaché, je saurais directement que ça, c'est un Sawa. Par contre, il y a d'autres peuples en Afrique qui attachent aussi le pagne. Par exemple au Ghana, par exemple en Côte d'Ivoire, ils s'habillent aussi en pagne chez les hommes. Ils ont des tenues traditionnelles qui sont très identiques, qu'on reconnaît facilement. Ouais. On saura que oui, ça c'est un Africain. Mais pour le thème du jour, tenue traditionnelle comme identité, je dirais que ça serait un peu difficile de pouvoir identifier exactement d'où la personne vient. Mais si c'est dans un milieu africain, on saura que oui, ça vient de l'Afrique. Parce que l'Africain, nous aimons les couleurs, nos tenues sont généralement colorées, avec des couleurs qui sont un peu flashy et tout, brillantes et tout. Ouais. Donc c'est un peu ça. Par contre aussi, il y a une communauté africaine qui fait un mélange de cette tenue traditionnelle et les tenues européennes. Ça crée un peu le doute et du coup, on se retrouve peut-être du côté de la Birmanie parce que en Birmanie aussi, les hommes s'habillent en pagne et avec une chemise. Au Népal, ils s'habillent en pagne avec une chemise et un chichia comme à peu près le peuple Sawa du Cameroun. Donc voilà ma petite contribution. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Alex. Merci pour votre contribution. Et nous espérons que nous allons évoluer avec un autre sujet qui va continuer. Je suis ouvert aux questions. S'il y a des questions, si vous avez des questions à me poser. Je suis tout à fait d'accord avec, en partie, avec ce qu'Alex dit. Ouais. Je pense qu'on l'a nous-mêmes dit, qu'il n'y a pas un habillement africain. Spécifique, oui. Malheureusement, je n'ai pas de retour, je ne vous entends pas. Il y a des habillements je ne vous entends pas. qui sont qualifiés comme des trucs, des habillements africains. Ouais. Donc, je suis d'accord avec lui. Donc, nous allons progresser et ça me fait plaisir, en fait, de dire que il y a quelqu'un qui va du même sens que moi, je suis d'accord. Et bon, ça veut dire que je ne me suis pas trompé sur toute la ligne. Ouais. Cependant, l'habillement. Moi, parce que Alex, il a mentionné quelque chose que je qualifie de très important. Il a dit qu'il y a des personnes qui mixent l'habillement africain, en fait, les habillements africains et les habillements avec une culture européenne. Et il a dit dans ce cas, effectivement, ce sont des choses qui sont bien. Et moi, je dis, peut-être en jouant sur ce stratège, sur cette spécificité-là, on pourrait exclure le fait qu'il fasse froid ici. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne portent pas les habits de notre culture. Donc, je pense qu'effectivement, s'il y a un styliste qui nous écoute, c'est peut-être une piste à explorer. Exactement, qui fera en sorte que ces habits puissent se vendre, que les Africains... Déjà, il faudrait que les Africains apprennent à être solidaires, qu'ils puissent... et puis, pas seulement être solidaires, mais qu'ils apprennent à valoriser leur culture. Parce qu'en portant une chemise africaine, un pantalon africain, un chapeau africain, une chaussure africaine, un sac africain, parce qu'il y a des dames, on ne vous oublie pas. Je dirais même, en parlant des dames, il faut qu'on dise, les dames aujourd'hui elles ont poussé la culture africaine en fait de très loin. Vous allez constater que la plupart des dames aujourd'hui, qu'elles soient européennes, elles ont des longues
des ongles là, longs là, avec beaucoup de couleurs. Ça là, c'est notre mérite, c'est africain. Il ne faut pas qu'on dise que c'est autre chose. Ça vient de chez nous. Et donc, je pense que les femmes, sur ce point, elles ont déjà poussé. Il y a des foulards là, je vois des foulards, des femmes qui attachent avec des grands chapeaux. Je pense que c'est un peu pris dans notre culture. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tu as tout à fait raison, mais il y a un point que j'allais rajouter. Je pense que des fois, à part le froid ou bien le climat, nos amis, frères et sœurs africains, des fois, ne pensent pas ou ne mettent pas trop africain parce qu'il y a aussi un coût derrière. Ça coûte un peu assez cher. Compte tenu aussi, il n'y a pas la... C'est pas fréquent, assez courant, en exemple, les chemises africaines qui se vendent chez H&M, en exemple, ou à Lidl, ou encore à Leclerc en France, ou ici à Asda. Ce qui fait que on en achète seulement au besoin ou par envie, ou parce qu'on souhaite changer un petit peu. Et vu le coût, ce qui fait que les gens ne pensent pas vraiment. Alors que si on avait les vêtements africains vendus régulièrement, assez souvent, fournis régulièrement, ça pourra affecter le prix. Le prix pourra être revu à la baisse. Oui. Au prix, je dirais, un peu accessible un peu à tout le monde. Parce que là, actuellement, là, pour avoir un boubou bien taillé, le moins cher peut être à 60 €. Oui. Un pound, peut-être 50 pounds, 60 pounds, le moins cher. Tout à fait. Parce qu'il y a la qualité qui joue aussi. Mais avec le budget, des fois, certaines personnes, certaines familles ont un budget un peu serré. Sortir 60 pounds pour acheter un simple habit, ils se disent, bah, avec ça, je peux aller à H&M, j'aurai un pantalon, une chemise. Tu auras un costume je ne vais pas citer la marque pour leur faire la pub, mais il y a effectivement des boutiques sur Glasgow et sur l'Écosse et sur le Royaume-Uni qui effectivement vendent des costumes à ce prix-là, à 60 pounds. Donc, oui, c'est vrai que le coût poserait un problème. Mais je dis, là, tu parles comme un businessman et ça, c'est bien. Parce que je dis on peut avoir ce rapport qualité-prix ou bien ce rapport offre-demande. Si on augmente la quantité des étoffes africaines, des pains, des tissus qui arrivent sur le continent européen ou bien asiatique ou bien américain, on pourrait alors, parce que on peut effectivement développer soit une industrie directement en Afrique, soit on développe une industrie où nous sommes, c'est-à-dire où nous avons des tailleurs africains qui peuvent être installés en Europe et qui sont spécialisés dans le vêtement africain, donc ils font des belles chemises et des beaux pantalons. Ouais. Ça, on peut le faire. Ou alors, directement, il y a une entreprise carrément qui le fait sur le continent, au Bénin, et puis qui l'exporte sur le plan international. De toutes les manières, quelque part, il faudra pouvoir importer ces tissus de l'Afrique à ici. Bon, maintenant, là, il y a quelqu'un qui nous envoie un message sur le net et qui signale effectivement que nos vêtements, le plus souvent, les tissus viennent de l'étranger. Qu'on fait moins de tissus, en fait, en Afrique. Bon. C'est une vérité, malheureusement. Bon, là, je pense qu'il a clôturé le débat sur ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça ne devrait pas être ça. C'est dommage si c'est le cas, mais bon, il faudrait qu'on y travaille. Mais je suis... on a encore combien de minutes parce que la rédaction fait des signes. On a encore 15 minutes, j'espère, parce que on a combien de temps là? Je pense que c'est 15 minutes, hein, je pense. Bon, on a encore assez de temps, hein, on peut toujours discuter. Bon, pour arriver, on a pu définir, hein, ouais. Établir qu'effectivement, il y a une identité culturelle lorsque vous portez un vêtement qui a une connotation africaine. Bien donc, entendu, on peut savoir que ça, c'est une culture africaine. Ça, on a pu le définir, on a pu l'établir. On a pu établir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sur le continent. Pourquoi? Bon, on n'a pas dit pourquoi les Africains eux-mêmes ne le portent pas. Bon, Guy a peut-être évoqué ça en disant c'est le coût. Bon, moi je dirais c'est peut-être un manque de valorisation. Bon, certains, parce que je parlais des dames tout à l'heure, je disais qu'elles avaient des ongles. Ça coûte quand même 30 pounds quand elles vont se faire des ongles. Là, donc ça fait une chemise. Hein. S'il faut le faire chaque semaine, 2 semaines, mais ça fait 60. Hein, elles le font quand même, mais la chemise, elle coûte, la chemise, tu la portes au moins 1 an. Voilà. Donc je pense que c'est possible. Derrière. Donc moi, je dirais même, je dirais à tous les Africains de faire une journée à chemise africaine ou une journée africaine où nous portons tous
soit un pantalon, soit une chemise. L'idée elle est bonne, on peut lancer un mouvement comme ça. Et Hein. oui, puis ça créera C'est une bonne chose, ouais. du boulot pour certains, et ça fera en sorte qu'on on sorte un peu de notre pauvreté qui anime la plupart des Africains. Bon, alors, maintenant, on a évoqué le how, hein, comment est-ce qu'on peut sortir le, les vêtements africains de leur nostalgie, de leur placard, pour en fait les exposer sur les places européennes, américaines ou disons occidentales. Moi, qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-nous, dites-nous ce que vous pensez de cela. Mais moi, je pense que c'est une opportunité pour les Africains, un, de valoriser leur culture, deux, de se faire de l'argent en vendant effectivement ce qui les tient à cœur, ce qui fait de nous des personnes, pas seulement qu'on voit quand il faut regarder des artistes, des athlètes, je sais pas quoi, peut-être de second rôle au cinéma, mais au moins on pourra nous voir déjà, que tout le monde puisse arborer en fait une belle chemise africaine, un beau boubou africain. Je pense que ça fera un mouvement qui sera très important et qui sera beau à voir. Pour moi, je n'incite pas à la révolte, mais je dis juste que j'incite à la valorisation de nos cultures. Donc, il y a depuis des changements qui ont commencé là, l'évolution, c'est-à-dire il y a des stars américaines comme Beyoncé, Alicia Keys et autres, la liste elle est longue, se sont mis à mettre des vêtements cousus avec épargne africain, le motif africain et tout. C'est très bien, mais malheureusement, bon, même que je dirais aussi il y a des défilés de mode vêtements africains, ça commence à venir, mais on n'arrive pas encore au niveau de l'industrialiser, de façon industrielle, en quantité industrielle, du genre produit en Afrique, conçu en Afrique, emmené ici, importé ici, pour réduire le coût, comme tout à l'heure je disais, influencer un peu la communauté de la diaspora ici, en voyant une vague énorme de vêtements africains atterrir ici en Occident. On n'arrive pas encore à ce niveau-là, mais ça commence à prendre son envol petit à petit. Pour dire qu'on n'est pas totalement absent dans l'habillement ici en Europe, en fait. On est présent. Africaine. On est présent, mais pas assez. On est présent. Moi, je dis souvent que la plupart des grands stylistes, parce que c'est le terme qu'ils aiment utiliser pour eux, s'inspirent effectivement des motifs, des modèles africains. Et si vous regardez, il y a aussi beaucoup de modélistes, des filles qui portent des vêtements, on les appelle les modèles, donc qui sont là. Et c'est vrai, moi j'ai souvent dit, ça me dérange un peu parce que je ne vois pas des modèles ronds avec des formes qui puissent arborer des vêtements africains. Donc moi je plaide, je le dis comme ça, je suis partisan. Moi, personnellement, je porterai une chemise africaine tous les lundis si les gens le souhaitent, ou tous les vendredis, ou tous les jeudis, n'importe quand dans la semaine, mais au moins 1 à 2 fois par semaine quand je me rends au travail. Ça fait effectivement que les gens puissent découvrir qui nous sommes, d'où nous venons, et que nous soyons fiers de notre être, parce que ça peut être aussi... Et puis, je me dis, ça fera bouger sûrement les idées, les mentalités, les sous-entendus que les gens ont sur l'Afrique. Parce qu'en ce moment, ils verront qu'effectivement, nous avons quelque chose, nous avons des habits que nous pouvons coudre, que nous pouvons importer, que nous pouvons vendre, et que nous pouvons nous exprimer d'une autre manière autre que le football ou bien que l'athlétisme ou bien la musique. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'autres domaines sur lesquels nous discuterons avec des thèmes à venir. Ouais. Mais nous pensions effectivement que ce thème sur l'habillement, il est cousu, surtout avec tout ce qui se passe sur l'identité africaine, en fait, en Occident. Donc il est mieux, je pense déjà que ce sera un moyen pour nous de nous faire respecter. Parce que lorsque vous suivez par exemple l'actualité à Londres, tous les jours on vous dit ce qui est important, c'est de nous montrer chaque fois qu'il y a eu agression au couteau sur Londres et qui est mort, c'est un Africain qui est mort ou bien un Noir qui est mort, qui a été tué par un autre Noir. Donc je pense qu'il faut qu'on change
Les Anglais disent du mindset. Je pense qu'on doit changer cette manière de penser et de valoriser ce qui est positif. Et je pense que l'habillement est un truc positif d'après moi. Surtout, Alex le disait, nous on aime des trucs flamboyants, brillants, vibrants. Ça fait vivre parce qu'on est dans le soleil. Donc c'est bien de transporter ce soleil-là ici, là. On marche avec le soleil, on l'apporte là. Je crois que Et là, ça rejoint un peu la sapologie, l'idéologie développée par la Congolité, je dirais, les Congo-Brazzaville et Kinshasa. Ils prennent la couleur orange flamboyant là, qui frappe à l'œil nu, et ils te le composent avec une couleur verte en bas. Mais tu te dis, mais la couleur là, c'est quoi? Même quand tu es à 100 mètres, tu sens que là, tu vois la personne arriver, ça fait comme un soleil en fait. Ça attire, ça captive directement. On regarde, ouf, on se dit, mais c'est qui là? On voit directement. C'est un Africain. Donc, c'est devenu comme une culture en fait. C'est devenu une identité à la sapologie. C'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Moi j'aime bien. Remarque en fait, ce qui est dommage, je remarquerai, il y a des gens des fois qui oublient un petit peu faire la part de choses. S'habiller, c'est bien. Oui. Imagine de raconter une histoire là, une histoire vraie. Ouais. Il y a un monsieur qui habite en Belgique, je ne vais pas dire le nom parce que voilà. Mais oui, bien sûr. Il a été chassé par son propriétaire, son bailleur. Pourquoi? Parce que le monsieur ne payait pas pendant plusieurs mois son loyer. Et quand on le met dehors, il sort des malles. Et le propriétaire, c'est un Belge. Il connaît un petit peu comment les Congolais réfléchissent ça. Et en ouvrant les malles et les chaussures, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des chaussures et des vêtements. Si on met ensemble, tu avais de quoi payer un dépôt pour acheter une maison ici au UK. Ça va faire 20 000, 15 000, 30 000 euros. Parce qu'il y avait une paire de chaussures qui coûtait 800, l'autre paire coûtait 1300, l'autre chaussure, plutôt l'autre complet de vêtements, Yoji Yamamoto coûtait, je sais pas moi, 2000, un truc comme ça. Mais tu mets tout ça ensemble à la garde-robe et les paires de chaussures, tu vends, tu as 30 000 euros qui sortent là, quoi. Et le monsieur préfère investir son argent dans les vêtements, dans les chaussures, que payer son loyer. Ça devient un peu exagéré, quoi. Donc, c'est de la sapologie, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, moi je pense, je pense que les gars qui ont conçu ce concept-là, c'est peut-être des business personnes, ils ont compris. Et dans le business, ça dépend de ta position. Soit tu vas dans le lot, et donc tu vends tout ce qui est moins cher, soit tu te mets carrément au milieu, ou bien soit tu te mets très en haut. Alors je pense que les gars de la sapologie se sont dit, le seul moyen pour nous de nous faire voir, de nous faire reconnaître, c'est d'avoir des vêtements chers, bien cousus très chers. Donc, c'est peut-être ça, mais maintenant, comme on disait, c'est quelle est la quantité, ou bien le nombre d'Africains capables, effectivement, de s'offrir des vêtements aussi luxueux. C'est un peu ça, parce que on vit ici en Europe, on voit bien, hein, on voit que la plupart des personnes ne s'en vont pas s'offrir des habits Louis Vuitton. Que ce soit des Européens, que ce soit des Africains. Tout le monde va dans des magasins, disons, moyens, où est-ce qu'ils peuvent se procurer des vêtements qui leur coûteront entre 40 et 60, 100 pounds. Mais ils ne vont pas aller acheter une chemise à 400 livres. Donc ça change la donne. Exactement, mais comme on le disait, déjà, si on peut déjà arriver à avoir un nombre élevé de personnes qui passent des commandes sur des vêtements africains, je pense que le prix va chuter et ça va permettre à ce que les gens puissent aborder ces vêtements un peu partout. Mais moi, je dis, n'ayez surtout pas peur de qui vous êtes. J'entends souvent des gens qui aiment dire je suis d'origine africaine. Et ils préfèrent dire ça, mais que je suis écossais ou je suis britannique ou français. Mais ils disent je suis d'origine africaine. Alors, pour moi, ça n'a pas de sens en réalité. Dites-nous, je suis africain et on s'arrête là. Le reste, si vous avez pu obtenir une nationalité ailleurs, ça, c'est pas très important. On sait pourquoi on obtient cette nationalité-là. Ça nous sert pour le travail surtout. Ça nous permet d'obtenir un boulot. Ça, c'est certain. C'est peut-être la raison la plus plausible pour moi. Le reste, là, ça ne change rien sur notre moi, qui nous sommes. Et donc, lorsqu'on pose cette question aux gens, c'est mieux qu'ils nous disent « je suis africain ». Il n'y a aucune honte à cela. Parce que quand ils commencent à vous dire « je suis d'origine africaine », en fait, c'est pour vous dire que nous avons eu autre chose. En fait, c'est comme s'ils veulent dire
être africain, c'est être sous-homme. Et comme on a pu acquérir quelque Voilà. chose d'autre, alors mettez-nous dans une autre catégorie. Alors, on n'est plus. C'est comme si on a une Champions League, ce qui a échoué dernièrement, là, où il y avait des clubs qui voulaient faire Ouais. une Champions League des grands clubs. C'est un peu Mhm, ça. C'est-à-dire, mhm. ils se disent, oui, disons quand même, je suis africain parce que ma peau va me trahir, mais on Voilà. ajoute, je suis originaire d'Afrique, et puis après, pour nous faire comprendre. Non, ça, ce sont des gens qui ont sûrement peur de s'affirmer, de nous dire qu'ils sont africains, Voilà. d'aborder, changer ça, changer ce mindset, comme disaient les anglophones, et dites simplement, soyez fiers, dites, je suis africain. Et puis ça s'arrête là. On ne va pas vous demander d'où vous venez, on va vous dire, je suis africain. C'est bon. Ouais, Bon. c'est vrai. Quand tu vois, tu te dire que je suis africain, je suis né africain, je mourrai africain. Que je sois la nationalité britannique, américaine, suisse, allemande, française, ça ne va jamais enlever mon africanité, je reste africain. Tout à fait. Donc pourquoi dire que je suis français d'origine africaine? Ça ne change rien. Il faut inverser par contre, je suis africain. Mais actuellement, je suis français, mais je suis d'abord africain pour commencer. Moi, je dirais même je suis africain. Le reste là, ça c'est quand on va vous demander vos papiers à l'immigration. Vous allez prendre ça là-bas. Le reste, ça c'est pas important. Alors Maggie, comme on est en train d'arriver à la fin de l'émission, je sais que tu as une page que tu affectionnes vraiment. C'est en fait donner chaque jour, chaque fois qu'on a une émission, le nom d'un inventeur, d'un créateur d'origine africaine, d'un africain qui fait des choses peut-être qui ne sont pas connues. Ça peut être quelque chose que nous utilisons tous les jours sans savoir que ça vient d'Afrique et fait par un Africain, ou alors qui est fait par un Africain tout simplement, ça peut venir d'ailleurs. Je sais que tu tiens parce que ça va, disons, euh, moraliser, ça va motiver la jeune génération à pouvoir s'affirmer et à faire des choses, à se dire, oui, nous avons des chercheurs, oui, nous avons des scientifiques, oui, nous avons des ingénieurs, oui, nous avons ceci. Ouais. Donc, ouais, je pense que tu dois avoir une liste aujourd'hui. Tu dois avoir un seul nom aujourd'hui pour nous déjà, parce que ça ne sert à rien d'avoir une liste. Tous les Ouais. jours, on peut avoir un seul nom. Donc chaque semaine, comme l'émission passera chaque samedi, donc chaque samedi vous aurez droit à un nom. Et j'ai eu à faire des recherches. Franchement, Jean-Michel, la liste elle est longue. Ah ouais? Elle est vraiment, vraiment longue. Même que avant d'annoncer en fait aujourd'hui notre inventeur, j'avais découvert que bon, plusieurs d'autres découvertes. Mais je vais faire un exemple pour le masque à gaz, le feu que nous voyons, le feu de route, la feu rouge et tout. C'est inventé par un Africain. Ouais. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Alors que c'est très utile partout au monde, mais inventé par un Africain. Ben ouais, moi je sais, là on est en plein Covid là. Je Ouais. sais qu'il y a des produits qui ont été. Il y a un produit qui a commencé, hein, et je pense que c'était un Congolais, et qui a eu la peine, toutes les misères du monde à faire. Euh, à mettre son produit sur le marché, a fait connaître son produit, hein. Il a fait pourtant des expériences remarquables, concrètes, et qui étaient correctes et bonnes et positives en Afrique, au Congo en particulier, Congo, Kinshasa. Oui. Et c'était, je parle, avec l'Artemisia. Mais on a tout fait pour que ces recherches ne soient pas connues. Malheureusement. Malheureusement. Mais bon, on va pas se mettre aujourd'hui à pleurer, à pleurnicher pour rien, parce que pleurer, gémir, crier, c'est lâche. Il est question effectivement de se lever, d'être debout et d'agir. Donc aujourd'hui, nous avons un Camerounais et inventeur d'origine camerounaise. La source, c'est Okapi African Magazine, c'est un magazine de la place. Et le magazine aussi a sous-officialisé, il a dit sa source à lui, c'était sur Leaders Afrique. Donc, nous avons le Camerounais qui s'appelle Marc Arthur Zang. Il a eu inventé un cardiopad, une première invention au monde, et fier de le dire haut et fort. Son inventeur est un Africain du Cameroun, une fierté. Oui, Artisan, je le connais. Ce qui serait mieux aussi de dire, c'est qu'il est jeune, hein. Il est jeune, Je ouais. pense qu'il est juste à la trentaine, si jamais il est plus âgé. Je pense que quand il créait son cardiopad, je crois qu'il avait 23 ans. Ça doit être il y a 2 ou 3 ans que cette invention est sortie. Donc il doit être en dessous de la trentaine. Mais il y en a plusieurs. Il y en a sur la place lyonnaise aussi. Mais bon,
toutes les semaines, on sera obligé de donner un nom, mais il y en a plusieurs qui font des belles choses. Alors, moi, c'est le moment de vous dire merci, au revoir de nous avoir écoutés. Merci à tous ceux qui ont appelé. Je suis Jean-Michel Nsoué. Merci de nous écouter. J'espère que la prochaine fois, s'il y a des choses à améliorer, prière de bien vouloir nous envoyer des messages et nous dire que ça n'a pas été bon, ça a été bon. Voilà ce qu'on peut faire pour que ce soit beaucoup plus excitant. Alors, nous sommes à votre écoute. C'est la radio Jambo. Merci à Jambo de nous offrir cette page. Alors, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir donné votre temps. Et je vous souhaite un bon week-end de la part de Guy Njalibola. Radio à Glasgow, UK. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. What do you think? I think we managed to do more than an hour, isn't that?